Bonjour à tous et bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre étude sur le livre de Marc. Nous poursuivons maintenant dans le chapitre 2 et avant toute explication, comme toujours, nous allons lire le passage biblique dans son intégralité afin de laisser la parole parler d'abord par elle-même. Ensuite, nous prendrons le temps d'entrer en profondeur dans le texte. Donc, je disais, Marc 2 du verset 13 au verset 17 nous dit « Yeshua sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il enseignait. Il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages et il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Yeshua était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de pécheurs se mirent aussi à table avec Yeshua et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Yeshua ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Maintenant que nous avons lu le texte, prenons le temps de le comprendre. Le passage commence de façon très simple. Yeshua marche le long de la mer, la foule vient à lui et il enseigne. Marc insiste souvent sur ce point. Yeshua est constamment en mouvement, proche des gens et accessible. Il n'enseigne pas depuis un lieu élevé ou réservé à une élite, mais au milieu de la vie quotidienne. C'est dans ce contexte ordinaire que Yeshua voit Lévi. Lévi est assis au bureau des péages, ce qui veut dire qu'il est collecteur d'impôts, un métier méprisé à l'époque. Les publicains travaillaient pour l'Empire romain, prenaient de l'argent à leur propre peuple et étaient considérés comme injustes, impurs et moralement corrompus. Pour beaucoup, Lévi était quelqu'un à éviter, à rejeter, quelqu'un dont Yahvé ne voudrait pas. Et pourtant, Yeshua le voit. Il ne détourne pas le regard. Il ne lui fait pas de morale. Il lui adresse une parole simple et directe, « Suis-moi ». Cette invitation est juste incroyable parce qu'elle ne dépend pas du passé de Lévi. Yeshua ne lui demande pas de changer d'abord, il l'appelle tel qu'il est. Et Lévi se lève immédiatement. Il quitte sa table, son ancien monde et il suit Yeshua. Ça nous montre que l'appel de Yeshua touche le cœur même là où personne ne s'y attend. La suite du passage nous conduit dans la maison de Lévi. Yeshua est à table avec lui, avec ses disciples et avec beaucoup d'autres publicains et pécheurs. Et ce détail est essentiel. Parce que dans la culture juive, manger ensemble signifie partager une relation, reconnaître l'autre et l'accueillir. Et ce repas n'est pas anodin. Il montre que Yeshua donne une place à ceux qui n'en ont pas. Mais cette scène dérange les scribes et les pharisiens. Ils observent et posent une question. Pourquoi mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Pour eux, la sainteté signifie se séparer des personnes considérées comme impures. Leur foi fonctionne par exclusion. Ils veulent protéger la loi, mais ils ont perdu de vue le cœur de Yahvé. Yeshua entend leurs remarques et répond avec une image très simple. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Par cette phrase, il montre que reconnaître son besoin est déjà un pas vers la guérison. Le problème n'est pas d'être pécheur, le problème est de croire qu'on n'a besoin de rien. Puis il conclut avec une phrase pour comprendre tout son ministère. « Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs. »
Yeshua révèle ici clairement pour qui il est venu. Il ne cherche pas ceux qui pensent être parfaits, mais ceux qui savent qu'ils ont besoin de Yahvé. Il ne commence pas par condamner, il commence par appeler. Et la transformation vient ensuite. Ce passage nous pousse à nous examiner nous-mêmes. Comment regardons-nous les autres? Qui considérons-nous comme trop loin, trop abîmés, trop impurs? Suivre Yeshua, ce n'est pas seulement croire des choses justes, c'est apprendre à aimer comme lui, à ouvrir des portes plutôt qu'à enfermer. Pour conclure, Marc 2, 13 à 17 nous montre un Yeshua profondément fidèle au cœur de Yahvé. Il appelle un homme rejeté, il s'assoit à table avec ceux que la religion exclut et il rappelle que le royaume de Yahvé commence par la grâce. C'est une invitation pour chacun de nous, c'est-à-dire répondre à l'appel et apprendre à regarder le monde avec le regard de Yeshua. Dans la prochaine étude, nous poursuivrons avec Marc 2, du verset 18 au verset 22, où Yeshua parlera du jeûne, de l'époux et du vin nouveau, pour expliquer pourquoi ce qu'il apporte ne peut pas être enfermé dans les anciens cadres. J'ose croire que cet enseignement vous a béni. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à revenir pour la suite. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche et assurément, le Seigneur continuera à nous bénir. Shalom, c'était la prophétesse Naomi.